Bonjour Jean-Michel. Bonjour Jérôme. Suite à la journée d'essai que nous avons réalisée en janvier sur les MX-30 REV, vous avez été ambassadeur de cette journée-là et vous avez pu répondre aux questions de nos futurs clients sur ce véhicule-là. Et je dois avouer qu'on a été assez bouche bée par les réponses que vous avez évoquées. Donc on a souhaité vous convier pour une interview sur le MX-30 REV. Avec plaisir. Excellent. Les rapports que j'ai avec cette concession sont excellents. Je ne dis pas ça juste pour faire plaisir, mais c'est tout à fait sincère. La personne avec qui j'ai le plus de contact, c'est Jérôme, qui a toujours été de très bons conseils et a toujours été là lorsqu'il a fallu. Mais également l'accueil des autres personnels, que ce soit au niveau de l'accueil ici, que ce soit au niveau de l'atelier. Tout le monde a toujours été parfaitement à l'écoute de mes demandes, de mes besoins. Et j'entretiens donc les meilleurs rapports possibles avec les personnels de la concession Mazda, et notamment Jérôme, qui est bien sûr mon interlocuteur de premier degré. Bon, ben c'est assez simple, j'ai toujours été intrigué par cette marque et j'ai trouvé que le style extérieur était tout à fait conforme à ce que je souhaitais, cette belle couleur rouge du CX-30. Ce CX-30 m'a plu tout de suite. J'étais en recherche d'un autre véhicule et je me suis adressé à la concession Mazda, le groupe Arrow, et j'ai trouvé un accueil très intéressant, et les renseignements que j'ai pu obtenir sur le Mazda CX-30 m'ont tout à fait convenu. Ça correspondait à ce que je cherchais en Access Premium, avec une technologie un peu particulière. Et du coup, j'ai pensé que c'était la meilleure option pour moi, avec une marque qui est autonome. Donc ça m'a plu tout de suite, et j'ai trouvé le style avec ce petit côté italien qui m'a plu tout de suite. Donc j'ai pu obtenir tous les renseignements que je voulais, ça correspondait à ce que je cherchais. J'étais à la recherche d'un véhicule à tendance électrique, on va dire. Et déjà j'étais client Mazda avec le CX-30, et je me suis tout naturellement rapproché de Jérôme, qui était à la concession Mazda, et il m'a dit qu'il avait un nouveau véhicule qui pourrait m'intéresser, donc le REV, le MX-30 REV. Ce nouveau modèle permettait pour moi d'avoir à la fois les avantages de l'électrique, mais aussi ce prolongateur d'autonomie avec le moteur thermique, qui permettait pour moi d'assurer un nombre de kilomètres suffisant. Et donc je me suis tourné vers ce véhicule qui correspondait à ma recherche. Ce véhicule correspond tout à fait à ce que je recherche au quotidien. Je fais des trajets qui sont courts ou relativement courts, essentiellement de la ville. Bon, j'habite à la campagne, mais le centre-ville n'est pas très loin. Donc essentiellement, ce sont des trajets courts, mais des trajets nombreux. Je ne voyais pas l'utilité d'avoir un gros moteur thermique pour faire ce genre de trajet. Mais par contre, j'ai besoin aussi d'une certaine autonomie. Le MX-30 purement électrique ne suffisait pas pour moi, donc je me suis dirigé, sur les conseils de Jérôme, tout naturellement vers le MX-30 REV, hybride rechargeable, qui me permet donc une autonomie avec le moteur thermique bien plus importante. Et au niveau de la recharge, c'est très facile. Il suffit d'avoir une prise domestique chez soi, avec une prise de terre, et en 4 heures, 4 heures et demie, ou 5 heures, on recharge complètement la batterie. C'est très simple, on fait ça aux heures creuses, et c'est très pratique, on peut le programmer. Oui, tout à fait. Tout à fait, le programme qui est installé, enfin la programmation qui est installée sur le véhicule me permet, le soir quand j'arrive chez moi, de brancher le véhicule, et la recharge se fait automatiquement, sans qu'il y ait besoin que j'intervienne, se fait automatiquement
pendant les heures creuses. Donc effectivement, la consommation d'énergie est la même, mais le tarif est bien moins important. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu parce que j'utilise le véhicule très essentiellement en électrique. C'est-à-dire, schématiquement, je recharge le véhicule en heure creuse tous les jours, plutôt toutes les nuits, en l'occurrence. Donc ça veut dire que je dépense extrêmement peu d'essence. Aujourd'hui, après 2500 km à peu près de trajet, la moyenne est à 1,5 litre au 100 km. Donc je suis convaincu que même si je dépense un peu la nuit au moment de la recharge, évidemment je suis tout à fait gagnant. L'option donc à côté du moteur électrique, parce que c'est ça qui fait tout l'intérêt du véhicule et du prolongateur d'autonomie, on est bien d'accord. Moi j'aime beaucoup, en tous les cas j'aime beaucoup le confort. C'est une voiture qui est extrêmement confortable. C'est-à-dire qu'au quotidien, il n'y a aucun désagrément, ce véhicule est très souple. De temps en temps, j'ai des passagers à l'arrière. Bon, l'accès pour les passagers à l'arrière, il vaut mieux que ce soit peut-être des personnes pas très grandes, pas très volumineuses, car ça reste quand même relativement petit. Mais dans mon cas, j'ai des petits-enfants et ça suffit très largement à les loger. Et donc tout cela se fait dans un confort qui est tout à fait remarquable. C'est la principale option que je vois. Mais il y a toutes les autres, notamment les aides à la conduite, forcément, qui sont très intéressantes sur le modèle que j'ai.